notre rubrique Israël en guerre, qu'on espère à chaque fois éphémère et comme étant la dernière. Je voudrais vous raconter une anecdote, une histoire à la fois tragique et émouvante. Cette histoire, c'est celle du major Maor Lavi, tombé au combat dans la bande de Gaza, donc le 25 décembre dernier. Alors, pendant la fête de Hanouka, au cours d'une mission dans le quartier très dangereux de Sedjaya, Maor et son groupe de soldats ont trouvé une menorah dans l'une des maisons de ce quartier. Maor était persuadé qu'elle avait été volée à l'une des familles lors d'un des kibbutzim, lors du 7 octobre dernier. Alors, quelques jours avant sa mort, Maor a publié un message sur Facebook avec une photo de la menorah en question pour tenter de retrouver son propriétaire. Et la veille de sa mort, il était interviewé à la radio et son message faisait donc le tour des médias israéliens. Dans son post Facebook, Maor a écrit « À la 7e bougie de Hanouka, nous avons effectué des descentes dans plusieurs maisons de Sedjaya. Parmi toutes les ruines, cette Hanoukia est apparue dans une commode à côté d'un lit. J'adorerais la rendre à son propriétaire. » Alors Maor et ses camarades, ce jour-là, c'était la 7e bougie de Hanouka, ont allumé donc la 7e bougie de Hanouka sur cette Hanoukia qu'ils avaient retrouvée. Et malheureusement, donc vraiment le lendemain de ce message passé dans les médias, le 25 décembre, Maor Lavi, 33 ans, est tombé au combat dans la bande de Gaza. Il a rejoint donc les rangs de nos Chayalim, ces héros qui ont sacrifié leur vie en défendant la nôtre. Et Maor a laissé derrière lui, donc il avait 33 ans, je l'ai dit, il a laissé derrière lui une femme, Inbar, 3 filles, Hadar, Shani, Shahar et Adi. Et aujourd'hui, c'est sa famille, ce sont ses frères qui ont pris le relais et qui cherchent toujours, en espérant qu'il n'ait pas été assassiné ce fameux 7 octobre, les propriétaires de cette menorah. Alors, bien sûr, cette anecdote, c'est une anecdote, c'est une histoire qui aurait pu arriver, passer inaperçue, comme ça, bon, on en voit plein des petits miracles depuis le début de cette guerre, sauf que là, c'était écrit parce que, à vous qui êtes hébraïsants, j'apprendrai rien, mais à nos téléspectateurs, il faut quand même expliquer que Maor, ça veut dire source de lumière, celui qui diffuse la lumière, exactement. Et donc ça, c'était quelque chose quand même qui était assez... voilà, j'ai trouvé cette anecdote magnifique. Maor, c'était quelqu'un qui effectivement, d'après son frère qui s'exprimait pendant la Shiva dans les médias, quelqu'un qui diffusait effectivement la lumière tout autour de lui, qui illuminait les endroits dès qu'il arrivait quelque part, qui n'avait en tête qui était un éducateur, qui n'avait en tête que de transmettre la transmission, le sionisme, l'amour d'Israël et la solidarité. Et voilà. Et Maor est parti juste après avoir retrouvé cette Hanoukia et avoir diffusé ce message. On espère qu'on retrouvera les propriétaires, que les propriétaires, voilà, qu'il ne leur est rien arrivé de fatal et qu'ils se manifesteront auprès de la famille de Maor Lavi. Ça me fait penser à cette histoire qui a fait un peu polémique, mais surtout polémique à l'étranger, quand des soldats ont investi donc une mosquée pour y allumer des Hanoukiot. Et j'ai pas compris la polémique. Enfin si, bien sûr, je suis pas naïf. Mais je veux dire, j'ai pas compris qu'on puisse même justifier cette polémique, puisque ça a été le cas, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Il s'agissait pas de prendre, il s'agissait d'illuminer. Et voire même, j'ai trouvé que le geste que de vouloir partager un moment sacré comme celui de Hanouka en pleine guerre, de parler de vie, de parler justement de lumière dans un endroit aussi sombre, aussi ténébreux, obscur qu'est la guerre. J'ai trouvé ça magnifique, que ce soit dans une mosquée, que ça aurait été dans une église, ça aurait été dans un temple ou dans une synagogue. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel et je me dis que on est vraiment ces porteurs de lumière, ces porteurs de vie, et que c'est dommage que
que finalement de cette responsabilité dont on parlait de David Chawat tout à l'heure, les gens ne comprennent pas que finalement il ne s'agit jamais pour nous de prendre, mais au contraire de rayonner. D'amener quelque chose, d'apporter quelque chose. Tout à l'heure, le professeur Cyril Cohen parlait de recherche, etc. Mais si on a autant de prix Nobel, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce qu'on est ce peuple en mouvement. Ce peuple qui cherche. Alors, à la différence du général de Gaulle, qui trouve. Qui cherchent, on en a, des chercheurs qui trouvent, on n'en a pas. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites et une pensée aussi pour Mahor, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, comme Galit l'a dit. Parce que Hanouka, c'est vraiment la fête de la lumière. En hébreu, on a un proverbe qui dit que peu de lumière repousse les ténèbres. On a besoin de peu de ténèbres, de peu de lumière pour repousser ces ténèbres qui sont énormes. Et aussi, Galit, vous disiez que Mahor était un enseignant qui transmettait, en fait, du savoir, et c'est cette symbolique. Vous savez, on a deux fêtes qui sont des fêtes qui sont, entre guillemets, des fêtes qui sont un peu plus mineures que les autres fêtes qu'on a, Pourim et Hanouka. C'est Yom HaAtzmaut. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas des fêtes religieuses c'est pas des fêtes fériées. Exactement. Qui apparaissent dans la Torah. Et c'est vrai que dans le cas de Pourim, c'était le corps qui était visé, parce que Haman voulait exterminer justement le peuple juif au niveau physique. Et dans Hanouka, en fait, le combat avec les Grecs, c'était un combat qui est donc un combat spirituel. Et notre réponse, c'est la lumière. Et pourquoi la lumière ? Et justement, je pense beaucoup à Mahor à ce niveau-là. Parce qu'en fait, la lumière, vous savez, quand on allume, cet acte d'allumer une bougie et de transmettre la flamme à une autre bougie, c'est comme le savoir. Parce que lorsque je prends dans le monde matériel, si par exemple j'avais aujourd'hui, je ne sais pas moi, 1 kilo d'orange et que je veux le transmettre d'un côté à l'autre, je vais le diviser. Donc là, je vais prendre d'un coup, je vais avoir 900 grammes, peut-être là 100 grammes, etc. Mais la lumière, lorsque je la transmets, elle ne perd pas d'intensité. Oui. Et c'est pareil que notre savoir. Si aujourd'hui, je vous dis quelque chose, je vous enseigne quelque chose, j'aurais rien perdu. Je vous aurais transmis quelque chose sans rien perdre et vous aurez tout gagné. Et je crois que c'est cette symbolique. Moi, lorsque vous avez évoqué cette anecdote de Mahor, c'est à cela que... Est-ce qu'on n'associe pas le mot Hanouka à Chinour ? Aussi, bien sûr, c'est le Chinour et c'est une des seules fêtes qui restera après la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que je crois aussi c'est notre réponse. On parlait aussi de l'antisémitisme, on pourrait parler de l'antisémitisme, je crois que c'est notre réponse, c'est l'éducation. Et on parlait de la recherche, et c'est l'éducation, c'est notre réponse. Je crois que c'est la seule solution en fait qu'on a, c'est l'éducation, la transmission de cette éducation. C'est intéressant que justement les gens posent la question souvent, les non-juifs, pourquoi vous avez choisi la menorah comme symbole de l'État d'Israël en fait. C'est un symbole religieux a priori, c'est pas un symbole... Et nos sages nous expliquent que justement la nouveauté du peuple d'Israël, ça a été de ne pas uniquement regarder une vie morale en tant qu'individu, mais en tant que nation. C'est que toute la nation entière, c'est pour ça qu'elle est en face de la Knesset, l'Assemblée nationale, c'est que la nation entière et tous les actes que l'on fait, ils doivent être selon la morale. Que ce soit la justice, que ce soit les droits sociaux, et notamment l'armée. Le frère de Mahor était un très bon ami de classe de mon fils. Sa femme est née de l'endroit où j'habite. On a connu la famille. Et justement, ce côté de se dire que même quand on est à l'armée, dans toutes les armées du monde, on voit toujours le soldat comme le gorille qui n'a pas beaucoup de tête, qui a beaucoup de muscles. Et en Israël, on est toujours étonné que le soldat le plus vaillant, le plus fort, ça peut être quelqu'un qui peut être un éducateur, qui peut être quelqu'un qui est un chercheur, qui peut être quelqu'un qui peut être un musicien. Et on a du mal à comprendre comment, en fait, ça peut être ça. Parce que lui, il ne fait pas ça parce qu'il cherche la violence, parce qu'il cherche l'aventure, mais parce qu'il cherche uniquement à réaliser sa mission. Et cette mission, encore une fois, c'est d'apporter cette lumière, comme a dit le professeur Cohen, de se battre contre le mal. Et des fois, même un agriculteur qui ne veut s'occuper que de son jardin, que de planter, que de récolter, avant ça, des fois, il doit enlever les mauvaises herbes, il doit enlever les pierres. C'est pas son travail essentiel, mais c'est son travail qui lui permet justement d'apporter ça. Et quand un soldat il va à l'armée, justement, il représente aussi ce symbole d'apporter la lumière
dans le sens qu'il doit se battre. Et c'est pour ça qu'on a des soldats qui sont des super-héros en tant que physique, mais qui sont d'un côté des gens comme Maor, qui représentent quelque chose de tellement, on va dire comme ça, on dit en hébreu, adin, pas violent, mais d'un côté, justement, c'est cette force et cette flamme qui continue. Bien sûr. Ouais, je voudrais juste rajouter, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Alors, merci de me l'attribuer. Il y a quelque chose qui a été très étonnant. Vous savez que la plupart des enseignants qui ont été mobilisés, parmi les coups de téléphone qu'ils donnaient régulièrement, c'était bien sûr à leur famille quand ils le pouvaient, mais c'était aussi à leurs étudiants ou leurs élèves. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel d'imaginer que dans cette guerre-là, celle dont on nous dit qu'elle est terrifiante, oui, elle l'est. Mais voilà que la lumière émerge des ténèbres pour aller jusqu'à, effectivement, comme vous le disiez, le professeur Cohen, continuer le savoir et finalement passer le flambeau à cette jeunesse, qu'elle ait confiance et qu'elle puisse continuer à construire Israël tel que nous le concevons, Jérusalem reconstruite. Amen. C'est tout notre bonheur. Amen.